C'est le sourire, c'est l'amitié, Patrick Sébastien, c'est la télévision, c'est celle qu'on aime, c'est celle qui est populaire, qui parle au cœur. Celle que certains... Que beaucoup aiment. J'ai envie d'entendre ce générique des années bonheur. Parce que s'il y a un titre vraiment qui vous représente, Patrick Sébastien, c'est bien le mot bonheur. Les années bonheur. C'est vrai? Oui, bonheur de faire l'artiste surtout. Ouais. Ça, les années bonheur, c'est un vrai plaisir. Enfin, c'est un vrai bonheur, parce que les plaisirs n'ont rien à voir avec le bonheur. Ce qui est incroyable, ça, on vous voit tellement heureux. Qu'est-ce que vous ressentez, Patrick? Cette adrénaline Je comme ça? Je ressens le bonheur d'avoir accompli mes rêves, c'est-à-dire d'avoir un orchestre derrière moi, d'avoir des danseuses, de mélanger toutes les générations, toutes les couleurs, toutes les musiques. Voilà, de partager, c'est un partage. On a toujours l'impression que c'est un rêve d'enfant que vous réalisez. Bien sûr que c'est un rêve d'enfant. C'est la base d'ailleurs du nouveau spectacle que je vais faire à partir de septembre prochain. Je vais le roder au printemps. Je vais continuer à faire mes galas avec mes 10 musiciens, la fête, les sardines, tout ça, avec des mômes qui sautent partout, parce qu'on a le bonheur d'avoir des salles et des places pleines de mômes qui sautent partout. Et en parallèle, je vais commencer un spectacle intime dans les théâtres, avec 3 musiciens, avec un petit bonhomme justement assis sur un banc. On m'a fait une réplique de moi en petit. Et ça va s'appeler Avant que j'oublie tout ce que j'ai jamais pu dire à la télé. Ouais. Donc ça sera plus intime. Et je pense que ceux qui ont mis le nez dans mes bouquins, justement, ça sera un prolongement de ça. Ouais. Les gens ne viendront pas entendre des flonflons, ils viendront écouter des mots. Oui, des années bonheur, et le bonheur n'est pas interdit. C'est le livre qui va vous faire du bien, publié chez XO, qui sort, dans lequel vous dites, très franchement, Patrick, vous dites, finalement, je suis un homme enfant qui n'a jamais lâché la main du gamin que j'étais. Ouais, mais ça, c'est une garantie de bonheur, mais c'est pas la garantie absolue. J'ai écrit le bouquin parce qu'avec Bernard, mon éditeur, on mangeait, puis on s'est dit, il y a quand même un paquet de gens qui sont malheureux. Et quand je dis malheureux, c'est pas... on n'est pas... Quand on est en société, quand on est à table, on peut dire tout ce qu'on veut. Le compte, tu le fais devant ta glace le soir. Hein. Tu peux frimer, tu peux faire tout ce que tu veux. Et il y a un paquet de gens qui ont affaire à des coachs, qui ont affaire à des psychothérapeutes, qui ont affaire à des médecines parallèles pour s'en sortir. Manque de confiance en soi, plein de choses, incommunicabilité. Et Bernard m'a dit, toi, tu as réussi à traverser tout ça, à traverser les épreuves, c'est-à-dire des épreuves comme les deuils, les accidents, les maladies, le mépris, etc., les humiliations. Et aujourd'hui, tu prends rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 64 ans, je prends rien. Oui. Mais rien du tout. Et je suis parfaitement équilibré de ce côté-là. J'ai réussi à préserver des parcelles de bonheur. Alors le bouquin, c'est pas une leçon, c'est pour faire partager aux gens, en cas de deuil, en cas de maladie, les rapports avec l'argent, les rapports avec l'amour, leur faire partager cette idée que j'ai du bonheur, qui est d'abord que c'est un travail et qu'on est pratiquement seul responsable de nos bonheurs. J'explique dès le départ que c'est un pont entre deux souffrances, le bonheur, toujours. Et que selon le travail qu'on va faire, ça va être une passerelle, ça va être un viaduc, ça va être un pont plus large. Ouais. À un moment, vous dites, Patrick, ne te venge pas ça, sur la vie, mais prends ta revanche. Voilà, en fait, ça c'est le premier chapitre. Tu sais, on perd énormément de temps à avoir du ressentiment. Je dis fumez-tu et fulminez-tu beaucoup plus. On perd beaucoup de temps dans le ressentiment. La vengeance, elle est nuisible. C'est ma maman qui m'expliquait, qui me disait, tu vois, la vengeance, tout petit, elle m'a dit ça. Parce que comme j'étais bâtard, j'en prenais plein la gueule, je disais, ouais, je vais me venger, je vais leur casser la tête. Elle me disait, non. La vengeance, c'est faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Et la revanche, c'est se servir du mal qu'on t'a fait pour te faire du bien. Oui. J'ai appliqué ça, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, c'est parce que j'ai appliqué cette idée de revanche, qui est un bâton sur lequel on s'appuie, pas pour frapper, pour avancer. Oui, c'est dire aussi, je suis allé chercher une petite fille à Tahiti, à l'autre bout du monde, quand mon père, lui, n'a pas fait 500 mètres pour venir me voir. C'est pire que ça. Ma petite fille, je suis allé la chercher à Tahiti à 15 000 km de ma maison, et mon père n'est pas venu me chercher, lui, à 15 000 centimètres de sa maison. C'est 150 mètres. Oui. C'est une revanche, c'est pas une vengeance. Tu sais, dans la société dans laquelle on vit, on a 10 000 occasions tous les jours, les gens qui nous écoutent, entre les jugements sur eux, les insultes, les humiliations, les patrons, dans tous les sens. Et ça nous bouffe, quoi. Ça nous bouffe. Alors, je parle de beaucoup de choses. Je parle du présent aussi, qui est très important. Vivre le présent. Le passé est irréversible. Le passé, tu peux te le prendre dans tous les sens. Tu ne le changeras jamais. Et l'avenir, il est incertain.
là, ce qui est intéressant, c'est le moment qu'on vit là. Moi, je suis en face de toi, il fait chaud, Oui. on est dans un studio, il y a un livre devant toi. Ce moment-là, c'est pas la peine que je me prenne la tête avec tout ce qui est passé, et c'est pas la peine que je me prenne la tête avec tout ce qui va venir. Et souvent, je prends le temps dans la vie. Il y a plein de moments comme ça que j'ai appris. J'ai appris à les prendre. Je savais pas forcément le faire avant. Oui. À me dire, voilà, c'est même pas carpe diem qui est profiter du jour, profiter vraiment du moment. C'est aussi boire 1,5 litre de whisky, puis un jour jeter le verre par terre. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui apporte un peu de bonheur, c'est la victoire sur soi. Le pire ennemi qu'on a, c'est nous. Ma mère m'avait expliqué dès le départ qu'il ne faut pas être plusieurs dans sa peau. Si tu te fâches, si je me fâche avec toi, je peux mettre de la distance entre toi et moi. Si je me fâche avec moi, je ne peux pas sortir de mon corps. Et ce qui fait le déséquilibre, ce qui fait qu'on est le plus grand consommateur d'anxiolytiques, ce qui fait qu'on a tous ces doutes, c'est que souvent, dans notre corps, il y a celui qu'on est, celui pour qui on se prend, par exemple. Et ça crée une bagarre. Il faut être plus soi-même. Il y a des pages très personnelles, Patrick, dans ce livre. Ouais, puis il y a surtout une définition. Oui. Il y a surtout ma définition du bonheur. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est pas une leçon. Je dis pas que j'ai raison. Hein. Pour moi, c'est un millefeuille. C'est des strates superposées. J'en ai mis une quinzaine, mais il y en a sûrement plus, où il y a la confiance en soi, où il y a la sagesse, le sens de l'humour, la force, etc. Et plus on a de ces couches, et plus on renforce celles qui sont faibles, plus on a des chances d'être heureux et que ça dure. En sachant que les plaisirs et le bonheur sont deux choses différentes. Une somme de plaisir ne fait pas ce qu'on appelle un bonheur, cette sensation de bien-être. Moi, pendant que je picolais, j'ai eu plein de plaisirs. J'ai eu le plaisir de boire, de faire l'amour, tout ça. Mais dans le fond, j'ai jamais été vraiment heureux. Oui. Parle de la disparition d'un enfant, qui était le vôtre, Patrick. Mais tu sais, il y a eu... Où sur scène, le soir, Carlos vous dit « Vas-y, donne du bonheur. Encore, donne du bonheur aux gens. » Non, c'est pas ça, c'est de la survie. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui ont des deuils, et qui ont des deuils des fois bien plus lourds que les miens. Tu sais, j'explique qu'il faut relativiser. Les gens te disent la perte d'un enfant, c'est une douleur extrême. Effectivement, c'est une douleur extrême. Mais dans le livre, je dis, au-dessus du panari, il y a la gangrène. Au-dessus de la jambe cassée, il y a le fauteuil roulant. Et puis au-dessus d'un enfant qui meurt en moto en se faisant plaisir, il y a des enfants qui meurent tous les jours, assassinés, de guerre, de froid. Il y a toujours quelque chose de pire, voilà, qui peut nous aider à relativiser et à faire avec. Parce qu'on fait avec. Après, on fait. Mais c'est se mettre une armure aussi. Ce mot revient souvent. L'armure, oui. On se met une armure. Ben, l'armure, c'est quelque chose que j'ai inventé après quelque chose qui avait été particulièrement dégueulasse, c'est visualiser ces armures du Moyen-Âge, tu sais, qui sont très lourdes et qui te protègent bien. Quand un journal, par exemple, a dit, on va dire des saloperies après la mort de votre fils. Plus que des vraies saloperies, des choses immondes. Cette armure, elle t'empêche de bondir, déjà. C'est-à-dire que moi, je l'applique souvent. Avant, dans la rue, quand un mec m'emmerdait, quand il y avait une queue de poisson, tu sais, tu bondis. Et j'ai appris à enfiler cette armure et à rester... à dire ne bondis pas. Et en plus, imaginez que les gens qui t'attaquent rebondissent sur cette armure. C'est un truc, c'est une illusion, parce que le bonheur, c'est une illusion. C'est se fabriquer des petites choses pour rendre sa vie plus agréable, parce que malheureusement, elle est courte et qu'autant la traverser le plus agréablement possible. Une force incroyable. Il y a une citation. Mais je pense que cette force, on l'a tous. Hein. Oui, je veux dire... Patrick écrit « Je ne veux pas mourir sur scène, je veux encore signer des autographes après. » Ouais, je veux signer des autographes après. Bah ouais, et puis la retraite, j'ai une phrase aussi sur la retraite, il faut éviter de mourir un peu avant de mourir vraiment, ça pourrait vous tuer. Tu sais, tous les gens qui sont partis un peu trop tôt, et qu'il faut essayer d'être en activité le plus longtemps possible, tant qu'on peut. Mais ce livre, il est fait pour partager surtout avec les gens qui s'y retrouvent pas. Alors, ils peuvent frimer en société. Ça peut être des gens pauvres, ça peut être des gens riches. Je connais des gens très riches, très établis, qui ont lu ce livre et à qui ça a fait du bien, parce que tu crois qu'ils ont tout. Ils ont la célébrité, ils ont l'argent, ils ont le confort. Et puis, au fond d'eux, il y a une espèce de vide. Le bonheur, il dépend pas de l'échelle sociale. Il y a des choses qui aident, évidemment. Mais je connais des gens très heureux avec 3 fois rien. Ouais. Et ce qui m'a permis d'écrire ça, ce qui m'a autorisé d'écrire ça, c'est que j'ai grandi au départ avec pas grand-chose, qu'aujourd'hui j'ai pas trop, j'ai suffisamment, ce qui est déjà bien. Ouais. Vous êtes parti avec 600 francs en poche, et vous dites, si je reviens un jour, j'ai plus rien, eh ben avec ces 600 francs, j'en aurais fait quand même des trucs pas mal. Hein. C'est vrai que ma manière de voir les choses, c'est ça, c'est de dire, je suis parti avec 600 francs, et si je reviens avec 0, ce que je me suis payé avec 600 francs, c'est énorme, quoi. Et puis, de toute façon, je viens d'où je viens. On me le reproche assez, d'ailleurs.
Mais j'ai jamais voulu me trahir. Je viens de ce monde-là. Chaque fois que je monte sur scène, je me dis, et que je chante les sardines ou les serviettes, puisque la plupart du temps, les gens me résument à ça, je me dis, mais dans la salle, il y a peut-être un môme à qui je fais du bien, quoi. Et si j'étais pas sur la scène, je serais dans la salle. C'est une des plus belles choses que je raconte dans mon bouquin. Aussi, c'est un type qui est venu l'autre jour dans ma loge, qui s'est fait tatouer ma gueule sur sa cuisse. Il y a le portrait de ma gueule sur sa cuisse. Je dis, mais t'es fou. Je dis, c'est un fan. Il m'a dit, non. Il m'a dit, c'est parce que mon beau-frère s'est tué en voiture. Il a laissé 2 enfants. Et ces 2 enfants, la seule chose qui leur fait du bien, c'est tes chansons. Alors ce tatouage, c'est pas pour te dire bravo, c'est pour te dire merci. Quand t'as un cadeau comme ça, tu te dis que tu sers quand même un peu à quelque chose. Mais ça, on vous le reproche aussi, Patrick. Moi, certains bien-pensants qui vous trouvent vulgaire. J'ai passé ma vie, ça fait 40 ans que je fais ce métier, à me faire cracher sur la gueule par une certaine catégorie. Voilà, le mépris. C'est un gros beauf. Il s'imagine que je me lève le matin, je bouffe du saucisson et je fais tourner les serviettes, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a une part de moi qui est dans la fête, et puis il y a une autre part, et c'est pour ça que je me battrai, pour ça que je suis un humaniste, et que je me battrai toujours contre les a priori. Une fille qui passe dans la rue avec une jupe courte, c'est pas une pute. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est pas parce que je fais tourner des serviettes que je suis forcément inculte, à foutre à la poubelle. Oui. Malheureusement, il se trouve que dans le métier dans lequel j'évolue, dans le milieu dans lequel j'évolue, beaucoup de gens me considèrent comme ça. Et là, il y a une phrase, vous dites, ma maîtresse d'école de télévision n'aime pas ce que je fais. J'ai pas envie d'en parler. Et alors que j'ai des bonnes notes. J'ai pas envie de parler du service public sur lequel je travaille jusqu'à la fin de l'année. J'en parlerai après. Je me donne un droit de réserve. Parce que j'ai pas envie, j'ai tellement de choses à dire que je préfère les dire une fois que ça sera fini. Oui. Et quand on se fait traiter de salaud à la télévision, vous en parlez dans ce livre. Sur l'histoire de moi, que c'est pareil. Mais je veux pas non plus aller. Bah tiens, tu parlais de l'armure. Ah bah, j'ai mis l'armure, voilà, ce jour-là. J'ai mis l'armure pour pas répondre. Il y a plein de copains qui m'ont dit, mais comment tu as pas volé dans les plumes? Vous parliez pas du tout de la même chose. Je dis non, ça sert à rien, ça sert à rien. Et puis c'est pas grave tout ça. C'est que de la télévision. Moi, je suis au contact des gens tous les soirs, dans les galas, dans les spectacles, dans les dédicaces en ce moment. Tu sais, la somme de ce mépris que je reçois, moi, la somme de mépris qu'ont la plupart des gens en bas, il faut savoir que 50% des gens ne sont pas allés voter aux législatives. Le peuple, il y a une partie du peuple qui est en apnée parce qu'ils n'existent plus aux yeux des élites. Et quand je dis les élites, on me dit « ouais, mais c'est quoi les élites ?» Les élites, c'est des hommes d'affaires, des politiques et des journalistes qui font la loi. Voilà. Et en dessous, il y a des gens qui subissent. Ils ne vont pas subir longtemps. Hein. Un jour, il va falloir qu'ils montent à la surface pour respirer. Pour l'instant, ils subissent. C'est comme ça. Oui. Je préfère être de leur côté à eux. Mais c'est un monde un peu terrible aussi. Vous décrivez par moments, Patrick, vous dites par exemple... Et c'est à eux que je veux apporter du stars de la télé-réalité qui donnent leur cul mais ça, c'est rien, et leur inculture en pâture... Ouais, mais ça, j'ai écrit et derrière, j'ai des producteurs que vous comparez à des négriers. Ouais, mais ça, c'est ça la télévision d'aujourd'hui. Tu sais que ça, c'est une partie de ce que j'ai écrit. Et puis derrière, j'ai dû le corps en disant oui, mais la part de rêve, c'est important. Tu vois, c'est-à-dire que je fais, comme on m'a appris à l'école, la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est-à-dire que effectivement, il y a des choses qui me dérangent à la télé-réalité, mais il y a aussi la part de rêve des gamins qui vont chercher leur part de rêve. Moi, je sais que ça me motiverait pas du tout. C'est pas une critique, c'est un constat tout simple. Oui. C'est un constat. Dès qu'on touche à l'être humain, au respect de l'être humain, ça me bouleverse, ça me touche, effectivement. Oui, tu sais, ils sont tous foutus de ma gueule quand je parlais du dard, le droit au respect et à la dignité. Et étrangement, ces mots-là de respect, de dignité et d'amour, c'est tous ceux qui reviennent une fois qu'on a eu un attentat. On n'entend que ça. Mais il faut qu'il y ait un attentat pour qu'on... Ça serait bien qu'on en parle avant. Tu vois, c'est facile de se moquer des gens qui parlent d'amour, qui parlent de respect, qui parlent de dignité, et attendre qu'il y ait un énorme drame pour se dire « Ah ben oui, finalement, le respect, la dignité des autres, c'est très important, mais ça serait bien qu'on commence à en parler avant, c'est tout. » Moi, j'ai été fait comme ça. Je vis pas dans un monde de bisounours. Je suis très conscient de ce qui m'entoure, mais je maintiens que si on ne va pas vers l'humain, et si on ne va pas vers l'humanisme, si on ne va pas vers le respect de l'autre, vers l'amour, on va se casser la gueule et on va aller dans le mur. L'amour des femmes. Vous le dites d'ailleurs, Patrick, vous avez toujours aimé les femmes. Je me méfie maintenant. J'étais un peu complexé quand j'étais gamin par mon nez. Vous dites, bon, mais finalement, les femmes, on voit aujourd'hui une campagne pour dire, voilà, balance ton porc, etc. Écoute, j'ai une fille. Moi, j'ai une fille. Je ne supporterai pas qu'elle se fasse agresser sexuellement. Mais vraiment. Il y a des grosses salopards. Je vais te résumer ça tout simplement. Dans les femmes, il y a un pourcentage de putes. Mais c'est pas pour ça
que toutes les femmes sont potentiellement des putes. Et dans les hommes, il y a un pourcentage de prédateurs sexuels, et c'est pas pour ça que tous les hommes sont des prédateurs sexuels. Oui. Voilà. Alors, il y a une part des choses à faire. Il y a des grosses salopards qu'il faut punir. Moi, c'est un truc qui m'a jamais touché. Moi, je me suis jamais servi sur la tête de ma fille de mon pouvoir pour essayer d'avoir une nana. En plus, je trouve ça très avilissant. Je trouve ça très avilissant pour un homme de se servir de ça. Donc, il y a ça. Mais après, si ma fille vient me dire, il y a un type qui m'a dit que j'étais jolie et que j'avais des belles fesses, je sais pas si je prendrais ça pour du harcèlement sexuel ou pour un compliment, tu vois. Je pense qu'il y a une... C'est comme dans tout. Par contre, c'est vrai qu'il faut être très sévère avec ceux qui forcent la main, quoi. Oui. Qui sont des malades, qui sont des violeurs. Et là, je les défends. Là, je les défends vraiment. Mais à un moment, il ne faut pas non plus que l'homme devienne... je défends mes mecs. Il ne faut pas que l'homme devienne un sale type qui est capable de tout. Moi, je connais des hommes très bien, hein. Je connais des hommes très dignes, je connais des hommes qui, en qualité humaine et en respect, valent les femmes. Vous dites à un moment... Je trouve que c'est une guerre stupide parce qu'on est en train de monter les gens les uns contre... Tout ce qui monte les gens les uns contre les autres m'énerve. Il faut être juste. Les agresseurs sexuels, il y en a plein et c'est dégueulasse. Et il faut vraiment sévir contre ces types-là. Voilà. Après, il ne faut pas faire une généralité, comme dans tout. Vous dites, par exemple, à un moment, pour la loi contre la prostitution, si on met tous les clients des prostituées en prison, on va vider le Sénat. Oui, mais c'est pour rire. Oui, mais c'est pour rire. C'est une blague. Oui. C'est une blague. C'est une blague. C'est pour faire rire. Si vous mettez en tôle tous les mecs qui vont aux putes, il va falloir fermer le Sénat. C'est une blague. Hein. Est-ce qu'on a le droit de le dire encore? C'est pareil. Sans se faire attaquer. Ça aussi, c'est un truc que j'aborde. Tout ce qu'on est obligé de taire, parce qu'on ne peut plus dire grand-chose sous peine que la petite phrase que je suis en train de dire là va se retrouver sur un site qui va la relayer, qui va en prendre un bout. C'est fatigant. Il faut s'isoler de ça. Alors pour s'isoler de ça... Vous pouvez dire à un moment que Coluche ne pourrait plus faire le schmilblick. Non, vous dites non. Ça, Coluche, le schmilblick aujourd'hui, entre Guitou, coiffeur en vacances à Cajar, homophobie, voilà Halim Ben Salem, racisme, etc., ça serait compliqué, hein. Ça serait compliqué. C'est comme ça, la société est devenue comme ça. Il y a des donneurs de leçons. C'est terrible parce que on a affaire à des donneurs de leçons qui sont sans tâche, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas penser, il ne faut pas rouler trop vite, faut pas. Et peut-être qu'il va falloir qu'on enlève un nom du fronton des mairies, c'est liberté, hein. Je ne sais pas. Après, chacun a ses failles, chacun a ses défauts. Moi, je suis un vrai insoumis. Et je suis surtout pas... Mais justement... C'est quoi un insoumis? Un insoumis, c'est quelqu'un qui se soumet à rien et surtout pas à un parti, justement. Parti des insoumis, c'est pas mon truc, quoi. Insoumis, c'est ne pas forcément accepter tout ce qu'on veut que je sois, tout ce qu'on veut que je dise. Et surtout se dire qu'on n'est pas exemplaire, on n'a pas raison sur tout. Le seul truc que j'essaie de faire, c'est de me battre pour le bonheur des autres et pour le mien par ricochet. Ouais. Parce que c'est ce que je dis dans le livre, c'est un partage égoïste. C'est donner du bonheur pour en recevoir. C'est toujours comme ça. Vous dites à un moment, je n'ai jamais été aussi heureux que demain. Ah, ça, c'est vrai? Ça, je pense que c'est la phrase de chevet que tout le monde devrait avoir. C'est la phrase la plus optimiste qui existe. Je n'ai jamais été aussi heureux que demain. Il n'y a pas plus optimiste que ça. C'est-à-dire croire que les jours qui viennent vont être encore meilleurs. Ça me paraît plus important. Tu sais, je parle beaucoup de ce livre avec des gens qui sont... C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a perdu un enfant, qui a perdu un travail, qui est malade, qui est handicapé, qu'il faut être heureux quand même. C'est vachement dur d'expliquer ça, mais c'est pour eux que je le fais. Parce qu'ils peuvent voler des parcelles de bonheur. Tu as vu, j'explique dedans, je raconte l'histoire de ma chorégraphe, qui a une petite fille qui est atteinte de la maladie de Prader-Willi. Oui. Pour qui l'accouchement a été terrible, le mec s'est barré, elle a des problèmes administratifs, la maladie est très lourde. Et quand elle te parle de sa fille, elle te dit « c'est le plus beau cadeau que le ciel m'ait fait, j'ai jamais été aussi heureuse de cet enfant ». C'est une belle leçon, ça, pour les gens qui se plaignent de 3 fois rien. Il y a des images bouleversantes sur un petit gosse aussi condamné que vous allez voir, Patrick. C'est une vieille histoire, l'histoire était très belle. Ouais. Ce petit que je suis allé voir à la Fondation McDonald's, et qui riait, qui chantait. Quand j'étais dans sa chambre, qui m'a dit « écoute, je suis bien obligé de rire et de chanter. Je sais que je vais mourir, de toute façon, mais par rapport à mes parents, je ne veux pas leur faire de peine, parce que s'ils voient que je ne tiens pas le coup, ils vont craquer. » J'ai pris plein de leçons comme ça, en étant au contact des gens ordinaires. Tous ceux sur lesquels beaucoup de gens crachent en disant c'est des beaufs, tu sais, c'est des ringards, c'est des beaufs, parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts, parce qu'ils n'ont pas la même culture.
Je les aime, ces gens-là. Je préfère crever avec eux que rire avec les autres. Ouais. C'est pour ça que, comme épitaphe, vous aimeriez bien avoir, si vous m'aimez, fermez vos gueules. Ouais. C'est pas de moi, c'est de Brel. Ouais. C'est ce que Brel voulait écrire sur sa tombe. Il l'a pas fait, mais moi, je l'ai déjà commandé. Je vais faire écrire ça sur ma tombe. Si vous m'aimez, fermez vos gueules, surtout. Je veux pas qu'on parle de moi. Je veux qu'on en parle le moins possible. Et surtout pas que le service public me rende hommage. Il pourrait pas me faire pire insulte. Carrément. Ah ouais, jamais de la vie. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors, je pourrais pas faire grand-chose, hein, mais je ne veux surtout pas ça. Ah non, épargnez-moi les minutes de silence et les hommages. Je le dis dans une chanson, d'ailleurs, que j'ai faite pour mon spectacle. Non, rester dans la mémoire des gens, de certains. Mais il restera rien, en plus. Il restera une petite écaille de sardines, quelques souvenirs de cirque, c'est tout. Mais surtout, je te dis, c'est pas de moi, c'est de Brel. Et j'aimais beaucoup Jacques Brel. Oui, mais vous croyez vraiment, Patrick, que ce n'est rien que d'être un saltimbanque? Non, c'est rien. Que d'apporter ce bonheur aux gens? C'est rien. Ouais. C'est un truc intime entre moi et les gens. C'est un truc intime entre moi... Intime, ça vous appartient, c'est qu'à vous. Non, mais c'est entre moi et eux, c'est un lien particulier. C'est pour ça que je fais des livres. Parce que quand tu fais une télé, quand tu fais un film, quand tu fais du sport même, on est plusieurs à regarder. Quand tu lis un livre, si quelqu'un vient se mettre sur ton épaule, tu le supportes pas. C'est le lien le plus intime qu'il y a entre toi et celui à qui tu parles, le livre. C'est pour ça que j'adore faire des livres. Et j'ai tout un public qui m'aime bien, qui suit ça, qui peut prendre ce livre, il y en a qui me l'ont dit l'autre jour, pour le lire en entier, et puis aussi pour le poser sur la table de chevet et le sortir de temps en temps. Mais c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, pas plus que tout ce que j'ai fait. C'est des petits bouts de saltimbanque qui a donné ce qu'il avait de plus... Parce que ma maman m'a appris à être généreux et à partager. Toutes ces valeurs qui, aujourd'hui, sont pas du tout à la mode. Tout ce qui fait que je suis mis à l'écart dans le monde dans lequel je suis parce que je ne suis pas comme eux, parce que je ne suis pas sur le profit à tout prix, parce que j'ai une parole d'honneur. Je ne serre pas la main à n'importe qui, parce que pour moi, serrer la main, ça a une valeur. Et que j'ai du mal avec la suffisance, avec le mépris des gens. Pas que pour moi, hein, pour ceux qui m'entourent. Oui, mais quand la musique retentit, que le public est là, vous attend, en famille, et en plus, on va faire tourner les serviettes, mais au fond, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je fais les 2 spectacles. Là. Je vais continuer, mais vraiment continuer à faire tourner les serviettes et à chanter les sardines. Je te jure, là, j'ai fait des places Là, je fais des zéniths. Je ne sais pas si nous sommes en direct ou quand passe l'émission, mais je fais le Zénith de Caen, le Zénith de Rouen, où j'ai des mômes qui viennent, en plus des mômes de 25 ballets qui viennent, il y a tout mon vieux public, je parle des gens qui me suivent depuis toujours, et puis des mômes qui viennent, qui sautent partout sur mes chansons et à qui ça fait du bien. Et par contre, tu me verras dans aucun classement de chanteurs, j'existe pas pour ça, je passe pas à la radio, moi. C'est impossible de passer à la radio. Et ce qui me fait marrer, c'est que ça fait quand même 20 ans qu'on fait des chansons comme ça. Ils ont tout dit dessus. Hein. Par contre, on les entend partout. Dans les écoles, dans les stades. Moi, hier, dans ma la satisfaction, rue, j'ai elle est là. entendu un gamin qui chantait les serviettes. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, mais j'ai tout construit autour des vrais gens. Et effectivement, c'est une des clés du bonheur. Avec tous les gens que j'ai croisés, c'est vrai que la tentation de changer et de m'adapter, de devenir fourbe, de me prendre pour ce que j'étais pas. Je connais mes limites. Ma plus grande fierté, c'est d'être resté aussi con que quand j'avais 7 ou 8 ans. Aussi inconsistant. Si vous aviez, vous, un modèle, c'est qui? C'est Bourvil? C'est qui C'est Frédéric Dard. Ouais. Entre autres. Et puis c'est plein de gens que je connais. C'est celui qui m'a élevé. Ça va être la dernière chanson du spectacle intime que je vais faire, qui s'appelait Camille. C'était un mec de la campagne. C'était un taiseux. C'était un paysan. Il était boucher aussi. Il avait des mains dont j'ai toujours été jaloux parce que c'était des mains d'ouvrier. Il a pris ma mère avec moi en cadeau, qu'il n'avait pas fait. Et il m'a, comme je dis dans ma chanson, il m'a pas semé, mais il m'a récolté. Et ce type ne parlait pas beaucoup. Et j'ai une admiration profonde pour cet homme qui a traversé la vie avec une droiture qui m'a transmise, avec une droiture, avec un sens de l'autre, avec la parole économe, qu'hélas, il ne m'a pas transmise parce que je parle beaucoup trop. S'il y a une personne, un homme que j'estime profondément, c'est ce type-là, qui n'était pas un génie, qui n'était pas un savant, qui n'était pas un grand acteur, qui n'était pas un PDG, qui était un homme de la campagne qui s'appelait Camille et qui m'a grandi, qui m'a élevé
Et j'ai une immense tendresse pour ce type-là, voilà. Vous le connaissez pas, hein. Mais il est important. Maintenant, on le connaît. Ouais, mais il est important, il est important. C'est beau de faire ça de sa vie, de s'occuper de l'enfant d'un autre, de vivre en regardant la télévision, en aimant les chevaux, parce qu'il était un amoureux des chevaux. Et c'est très rare aujourd'hui, c'était un brave homme. Et des braves hommes, il y en a plein aujourd'hui, hein, mais ceux-là, tu vas sûrement pas en entendre parler sur les réseaux sociaux. Mais c'est des braves hommes. Et si je devais être quelque chose, sur les derniers jours, ça serait d'être un brave homme. Voilà, ça me plairait assez. Je sais pas si j'en ai les capacités. Je crois que je suis pas assez doué pour ça, pour être un brave homme aujourd'hui. C'est un peu trop tard. Je me suis fait un peu contaminer par les spotlights et tout ça, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être un vrai brave homme qui se tait, qui dit rien, qui regarde et qui vit pour les autres totalement. Oh putain, j'aurais aimé ça. Merci Patrick pour ce moment de sincérité. Ça s'appelle Le bonheur n'est pas interdit. Et ne vous c'est un livre l'interdisez qui pas. va vous faire du bien Ah oui, c'est vrai. chez XO. C'est sûr que ça va me faire du bien. Merci beaucoup Patrick. Merci, tu m'as fait du bien. C'est sympa de parler comme ça. T'as essayé de me faire dire des choses que je voulais pas dire, mais tu m'as pas eu. Merci Patrick.